Et bienvenue à tous pour ce podcast d'après-match de Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur la victoire, sur la belle victoire face à Brighton, 4 buts à 2 de hier, fin de soirée, début de soirée, fin d'après-midi. Donc pour cette vidéo, je suis accompagné comme d'habitude de Adama. Salut à tous, je suis de retour de suspension. Attention, attention, tu sais que quand tu prends un deuxième carton rouge, la punition est plus dure. Donc de Jérémy Salut tout le monde. et de Mohamed. Bonjour, bonjour. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement pour nous soutenir. Ça nous aide énormément. C'est gratuit. Ça prend quelques secondes. On continue à grandir. On approche les 2500 abonnés. Donc, on compte sur vous pour qu'on puisse passer ce cap ensemble le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez continuer à parler de Manchester Devils au-delà et de Manchester United surtout au-delà des émissions, Manchester Devils, c'est aussi également un site internet, un forum, un compte X. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Facebook aussi, sur toutes les plateformes, vous les retrouverez en description. Donc, on va commencer tout de suite par la composition que nous avons eue pour ce match-là. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran. Et comme d'habitude, on va parler de notre ressenti avant le match. Alors, je pense que celle-ci, elle est plutôt simple. En tout cas, c'est celle qu'on avait pré-shot avec Jérémy lors de notre émission de preview de mercredi. Donc, 100% de réussite. on a eu Lamens au goal, Yoro, Delirte et Luke Shaw, Ahmad, Casemiro, Bruno et Dalot, Mbemo, Cunha et Sheshko. Donc, votre ressenti, je pense que ça va être assez rapide. Jérémy, bon, pas Comme tu surpris l'as dit, quoi. on l'avait pré-shot à 100%, donc pas d'erreur du tout. Je pense que la question d'Allo à la place de Dorgu, on pourrait se poser des questions. C'était ce qu'on avait soulevé d'ailleurs en preview. Moi, j'étais relativement satisfait si tu tiens compte qu'il y a certaines choses qui bougeront pas dans la compo et que tu t'y es fait, comme le fameux double pivot Casemiro, Bruno qui ne sera sûrement pas en plus à remettre en cause sur ce match-là. On en parlera plus tard. Donc moi, ça m'allait. Surtout très très content de voir Šeško, Cunha et Mbeumo chacun à leur bon poste. Mohamed. Ouais, pareil, hein. Mis à part Dallo, et encore, je vais pas dire que je commence à comprendre l'idée de vouloir un piston très offensif à droite et un gars un peu plus défensif, mais qui ne comprend pas forcément le poste, mais qui monte pas du tout. Le reste, ça me va. On commence à avoir une base solide. Il y a quelques joueurs qui changent, comme par exemple Euro qui remplace Maguire. Incertain, certes, mais je peux faire des ajustements selon les matchs, donc au final, ça me va. Adama. Pareil, c'est juste Dalo. La compo était pour moi parfaite, mais c'est juste Dalo. Donc ouais, ça va être assez court parce qu'on en a parlé pendant la preview. Donc on avait pré-shot cette formation-là. Moi, j'ai toujours un problème avec ce milieu de terrain que je trouve toujours pas bon. Dans le match qu'on va analyser, ils ont fait leur travail, donc on va sûrement pas trop avoir besoin de les cibler et ils seront moins remis en cause dans le futur, même si c'est pas tout à fait normal. Mais je suis d'accord sur le poste de Dallo à un point où on en reparlera après, où je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un move à faire en janvier, c'est peut-être aller chercher un piston avant d'aller chercher un milieu de terrain, ou les deux si on a d'un coup de l'argent. Mais ouais, Dallo c'est pas possible. Et très content de voir Yoro. Yoro, je pense qu'il l'a mis aussi. Alors, Maguire était incertain, mais je pense surtout que c'était le profil de notre adversaire. On l'avait dit dans la preview. Sur le côté du Yoro, il y allait avoir de Yoro ou de Ligt si Yoro n'avait pas joué. Il y allait avoir Yacouba Minte, qui est un joueur très rapide, très percutant. Et il a fallu toute la vitesse de Yoro pour pouvoir le contenir. Donc, sur les rares tentatives de Brighton. Donc, je pense que c'était exactement la bonne solution. Après, les autres postes, il n'y a pas de surprise pour le moment. En espérant voir Martinez très vite quand il sera de retour, sûrement après la prochaine pause internationale. Donc, on va passer au film du match. Donc, un match qui a commencé comme d'habitude, quand même, tambour battant. C'est quand même une des forces d'Amorim et du Manchester United de Amorim. Donc, on a commencé très très tôt à presser et ce sera un des gros points positifs quand même de ce match. On a pressé très haut face à une équipe qui aime ressortir le ballon. Donc, c'est une équipe qui sait le faire, même si les individualités sont très loin du Brighton des dernières années où il y avait des joueurs comme Caicedo, comme
Mitoma, alors qui est toujours là, mais qui est blessé. Bref, tous les joueurs de Brighton, même des Cucurella, tous ces joueurs-là qui sont partis, ça reste quand même une équipe qui a cette identité-là et qui sait le faire. Et ils se sont retrouvés pressés très très haut et ils ont été en très très grande difficulté. Ils ont commencé aux alentours de la 15e minute à ressortir. On a eu 2-3 occasions contre nous. On a un bel arrêt surtout de Lamens où il bloque sur un centre et il bloque la balle. Donc, je crois que c'était une tête ou c'était un tir, je sais plus, je crois que c'était une tête. Une frappe aussi de Welbeck qui l'arrête. Ouais, Ouais, donc, c'est une frappe de c'est une Welbeck, frappe. ouais. Donc, et c'est celle qui bloque sur son plongeon sur son côté droite. Donc, très beau plongeon. Alors, plongeon normal, mais bon, on revient tellement loin qu'on note quand notre gardien fait un arrêt. Et donc, et après là, ça s'est équilibré et on marque sur. Alors, il y a 2 actions de litigieuses, surtout une où il y aurait dû avoir penalty sur Ahmad. Il n'y a pas grand-chose, mais il touche le pied, donc touche le pied dans les 16. Mais c'est un gros problème. Le niveau de l'arbitrage, et c'est Anthony Taylor, hein, le nom de l'arbitre qu'on a eu hier. Je l'ai trouvé, alors on va pas en parler parce que le match, au final, il se joue pas là-dessus du tout, mais je l'ai trouvé catastrophique des 2 côtés tout le long du match. Il a laissé passer des choses de dingue, il siffle des trucs que je comprends pas. Bref, une catastrophe. Donc il aurait dû avoir penalty. Pour une fois, on n'a pas coulé. Normalement, mentalement, dès qu'on a des faits de jeu contre nous, on coule pas. Et on marque à la 24e minute le premier but de Mateus Cunha sur une passe de Casemiro qui enveloppe bien un but qu'on a vu des dizaines de fois avec Wolverhampton, hein, sur son enroulé du pied droit dans le petit filet à droite. Donc magnifique finition de Mateus Cunha qui finit et qui marque son premier but. On l'a vu libéré. On en reparlera un peu plus tard après de Cunha, mais content pour lui. Et à ce moment-là, on a de nouveau un peu baissé le pied quand même. Brighton a repris un peu le contrôle sans être dangereux du tout. Et on marque le 2-0 sur un tir dévié. Alors, il le donne à Casemiro. La première ligue, ils sont gentils parce que la balle, elle va complètement à côté. Elle n'est pas cadrée. Mais Casemiro qui tire, et elle s'est déviée et ça rentre. Et Casemiro, il n'en est pas à son premier coup d'essai sur ce genre de but, mais c'est typiquement le genre de but où tu dis, en fait, si tu prends pas de ticket de loterie, tu gagneras jamais. Donc, c'est la même chose. Si tu tires pas, tu n'as aucune chance pour que ton tir soit dévié dans le but. Donc 2-0 à ce moment-là. Il faut savoir qu'à la mi-temps, on gagne 2-0 et grand changement pour Manchester United. On est devant alors qu'on a moins d'expected goals que Brighton et on surexplose nos expected goals. Donc, ce qui montre qu'on peut être clinique même quand même Manchester United, parce que sur le début de saison, c'était l'inverse. On était l'équipe qui sous-performait le plus. Alors, avec les 2 derniers matchs, on a bien baissé. Baisser dans le classement, c'est-à-dire que c'est positif. Donc, si jamais, maintenant, on doit être aux alentours du milieu du classement, mais très belle mi-temps où on finit comme ça dans une fin de mi-temps un peu molle. Alors, Brighton, je les ai trouvés assez faibles tout le match, on en reparlera après. Et la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand chose à se dire jusqu'au 3-0 de Brian Mbeumo. C'est celui-ci qui assiste de Šeško qui lui remet bien la balle et qui finit un but. Mbeumo peut mettre tous les jours, donc très bien. 3-0 à ce moment-là, on a commencé à faire des changements et ça a complètement déstabilisé quand même l'équilibre de l'équipe. Et on prend le 3-1 sur un but de Danny Welbeck, un coup franc de Welbeck, oui, vous avez bien entendu, on est en 2025 et Danny Welbeck met des coups francs de 20 mètres. Même peut-être plus que 20 mètres. Donc, on reviendra aussi après. Lamens, pour moi, n'est pas tout blanc sur cette histoire. Il est de loin pas fautif, mais si ça avait été Bayindir ou Onana, les gens auraient réagi autrement. Sans dire que c'est une erreur. Attention, un gardien n'est pas obligé de faire soit une erreur, soit un arrêt miracle. Et après là, y a Brighton a poussé, sans se créer d'énormes occasions quand même. Ils ont surtout eu la balle, ils ont eu le momentum, hein, l'attaque momentum de SofaScore sur le côté gauche de l'écran, vous voyez ici, c'est plutôt quand même pas mal. Ça montre vraiment le flow du match, mais on voit qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Et après, on reprend un goal, le 3-2 à la 92e minute par Kostoulas. Et à ce moment-là, les fesses ont commencé à se serrer, les jambes ont commencé à trembler. Mais on a la meilleure recrue depuis Van Persie dans notre effectif. Et il marque
Et il marque un but et Mbemo marque le 4-2. euh, ouais, quelques secondes après, ce qui tue complètement le match. Donc on finit à 4-2. Et si, avant de passer à nos analyses du match, les statistiques du match, donc on finit à 1,29 d'expected goal et eux à 1,12. On s'est quand même créé 4 big chances et eux 1. Total shot, ils en ont 17, mais bon, une bonne partie sont arrivés quand le match était déjà à 3-0. Donc ils ont surtout fait un barreau d'honneur à partir de la 75e minute. Goalkeeper save, bon, voilà, 5-1. On n'a eu qu'un seul corner. Eux, ils ont fait beaucoup plus de fautes. Ils ont fait plus de passes. Donc les shots, on a eu les shots hors le block shot, shot inside the box. Ils ont quand même 10. On a marqué une seule de nos big chances. Je pense quand même que les 2 buts de Mbemo devraient être vus comme des big chances. Je ne sais pas pourquoi il y en a un des deux qui n'est pas vu comme ça. Big chance raté 3. Donc voilà. Et on va arriver juste sur les duels. Donc les duels, je pense que c'est la première fois que Manchester United, depuis qu'on regarde cette statistique en podcast, que Manchester United gagne les duels. Donc les duels au sol, on a gagné 54%, et les duels aériens, eux, ils ont gagné 55%, mais il y a eu beaucoup plus de duels au sol que de duels aériens. C'est pour ça qu'on se retrouve à 52% de duels gagnés. Donc, et les passes, donc eux, ils ont eu plus de passes. Et juste la possession, où est-ce que je ne la trouve pas? C'est où je suis fou. Possession de balle, possession. Je ne la trouve pas sur SofaScore. SofaScore qui change toutes les semaines Et tout de... là-haut dans Match Overview. Ah, ball possession. Putain, c'est le premier. Oh là là. Désolé, il y a eu changement d'heure. Mon fils s'est levé à 4h30 du matin. Donc, donc 56% de possession pour Brighton. Donc voilà pour les stats du match. Et on va passer à nos enseignements du match. On va commencer par dire ce qu'on a un peu moins aimé, vu que ça sera beaucoup plus court que ce qu'on a aimé. Donc je te laisse commencer, Mohamed. Ce que j'ai moins aimé, c'est la petite période de flottement là. Est-ce que c'est la période de flottement ou est-ce que c'est les changements qui un peu déséquilibrent un peu le- la physionomie du match et du coup l'équilibre de l'équipe, pardon. C'est ce que j'ai pas trop apprécié, mais j'ai l'impression. La semaine dernière, c'était justement face à Liverpool ce qui avait fait un peu notre force, c'est-à-dire que les remplaçants se sont mis au diapason et ont apporté leur pierre à l'édifice pour gagner le match et pas perdre pied face à Poole. Cette semaine, par exemple, l'entrée de Dorgu qui, 5 secondes après, est impliqué sur la perte de balle au corner et sur le coup franc qui amène le but de Welbeck. C'est ce que j'ai un peu moins apprécié, mais dans l'ensemble, c'est à peu près tout Après, de négatif. un changement, de toute façon, quand tu fais des changements, tu gagnes 3-0. Il y a de fortes chances que Oui, oui. ces changements aient un impact négatif, ou en tout cas pas positif, parce que tu es déjà en maîtrise totale. Et quand tu fais le changement, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, tous ceux qui ont vu le match, ça a désorganisé l'équipe, les changements. Et c'est le problème aussi avec certaines rotations qu'il choisit. Et sur Dorgu, bon, ben, moi je comprends pas qu'on puisse revenir à la faute alors que la balle est déjà dehors, mais pourquoi Ouais. pas. Et à un moment, j'ai cru qu'il allait lui Et mettre dans les rouge. bras Donc, de Lamens, carrément. ouais, je comprends pas pourquoi. Et il y a aussi un truc que je comprends pas. Ok, il y a 3-0, mais pourquoi il y a que Dorgu qui défend sur cette action-là? Donc il fait sa passe qui est un peu trop molle pour Mbemo. Bruno ou Mbemo, je sais Bon. plus, Mbemo. Il fait sa passe qui est un peu trop molle, donc Mbemo doit aussi attaquer un peu plus. Hein, la passe n'est pas assez forte, mais il doit quand même l'attaquer. Il le fait pas ou trop tard, et on perd la balle et on se retrouve avec seulement Dorgu qui défend. Je veux bien que ce soit le plus rapide, mais que tu gagnes 3-0, mais ça je comprends pas trop non plus. Mais Jérémy, ce que tu as un peu moins aimé Un petit peu moins aimé, ça a été ouais, la période de jeu vraiment entre la 55e, on va dire, et 70e. Vraiment, on a été un petit peu dans le dur. Vraiment, Brighton jouait bien et on a eu un petit peu de mal à le tanker. Je trouvais que c'était assez difficile. Surtout que sur ce match-là, moi j'ai un point de vue où je trouve que individuellement on était meilleur que Brighton dans la majorité des cas. Donc ça a été vraiment une phase où collectivement ils ont bien joué et collectivement on a souffert.
On peut peut-être le mettre sur le dos des remplacements et de la fatigue, ça peut s'entendre. De toute façon, tu peux pas forcément toujours maîtriser un match complètement. Mais oui, sur ce que j'ai moins aimé, ça a été cette phase qui a été un petit peu difficile. Et après, sinon, moi, j'ai particulièrement apprécié le match. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on évoque ce qu'on a plus préféré. Et voilà. Adama. Moi, deux choses. Bah, l'arbitrage, Anthony Taylor, il était catastrophique. Juste pour laisser. Tu sais qui c'est qui était dans le bus de la VAR qui a décidé de pas donner le penalty? Oliver. Michael Oliver. Ah non, ils ont décidé de nous saboter du début jusqu'à la fin. J'en ai pas parlé parce que justement, c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'impact. J'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage, mais là, il a été catastrophique. Et même sur Liverpool, Brentford. Ah, c'est presque pire. Presque pire. Ouais, là, ouais. Juste petit point là-dessus, sur le match Liverpool, à la fin, l'arbitre, il veut vraiment que Liverpool égalise. Mais la longue... mais le temps additionnel, c'était jusqu'à ce que Liverpool marque. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé la fin, le match. J'ai regardé tout le match, c'est n'importe quoi. Et là aussi, ils ont voulu faire pareil. Heureusement qu'on est resté concentré. Et c'est plutôt une force pour nous que cette année, on se laisse pas abattre par ce genre de décision. On n'a même pas râlé sur la faute sur Ahmad. C'est d'ailleurs Canal+, l'a remonté. Il l'a remonté et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper positif. Qu'on a un peu perdu sur le deuxième mi-temps, mais ce truc de... Moi, c'est une mentalité que je déteste de simulateur, on en a encore beaucoup trop et tout, et de gens qui vont râler sur l'arbitre, tu passes à autre chose. Tu vois, et on est passé à autre chose, et moi, ça j'ai aimé. Donc voilà. De la mentalité, ouais. Ouais, l'arbitrage, il a été catastrophique. Et la deuxième chose que j'ai moins aimé, c'est les remplaçants qui sont rentrés. En fait, c'est dans l'attitude. Même si on mène 3-0, tu dois gagner ta place. Mais nous, t'es pas titulaire. Dorgu, là, t'es pas titulaire. Even, bon, lui, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé son entrée. Vous n'êtes pas titulaire, vous devez être comme des morts de faim et démontrer que le coach, il s'est trompé. Même si possiblement il a des préférences, mais tu dois montrer qu'il a eu tort. Je suis désolé, et Zergze aussi. Dorgu n'a pas montré qu'il pouvait mettre Dalot sur le banc. Donc, j'étais pas content que Dalot soit titulaire, mais en fait, ça donne raison, et il sera encore titulaire le match prochain, et ça servira à rien de râler, parce que là, Dorgu, l'entrée qu'il a faite, elle était catastrophique. Ça fait quelques matchs déjà où il n'est pas au niveau attendu. Après, le problème que j'ai avec ça, personne va dire que Dorgu a fait un bon match. Il a été bon. Après, il a été bon dans les autres matchs, et après, il a été sorti sans raison. C'était pas forcément logique. Et Dalot aussi, même contre Liverpool, il n'a pas été bon. Mais malgré tout, c'est ce point-là. Sinon, je suis d'accord. Mais tu dois démontrer que tu es meilleur, que le coach ne peut pas te sortir. Que ce soit juste ou pas juste. Le football, c'est pas juste. C'est comme ça. Le coach, il a ses préférences, il a ses têtes. On a toujours au football, c'est comme ça. Ça sert à rien de râler, de dire oui, non, Dorgu il joue pas. Ben là, les faits lui donnent raison au coach. Il faudra pas râler la semaine prochaine quand Dalot sera titulaire. Mais nous, premier ballon, perdu. Devant la surface, t'as loupé. Au-delà de ça, comme tu as dit, c'est l'attitude. Moi, Mainou m'a plus choqué que, par exemple, bon, je vais dire Zergze, on est habitué à ce qu'il soit en dilettante, mais Mainou, tu vois, qui a l'air de partir, t'attends une autre attitude. Après, c'est vrai que je suis d'accord, dans un sens, je comprends, il y a une autre lecture. Il y a 3-0, tu te dis, pour une fois, on est en gestion, tu joues un peu C'est vrai, non, c'est vrai, mais sauf que lui, il est dans une optique où il a gagné sa place. Donc, les minutes qu'on va te donner, d'ailleurs, on donne pas beaucoup de minutes, donc le peu de minutes qu'on va te donner démontre que le coach, il a eu tort. Si tu es dans une attitude où tu baisses les bras, tu baisses la tête, et surtout que tu n'as toujours pas prolongé, et ça, c'est pas du fait d'Amorim. Il n'a pas prolongé depuis Ten Hag. Depuis Ten Hag. Donc, ça, faut pas l'oublier. Et sa bonne saison, c'était il y a 2 ans déjà. L'année dernière, malgré les blessures, il démontre en fait. Tu as montré de bonnes choses la première saison. Là, démontre de meilleures choses. Et il faut pas râler si ouais, tu donnes raison au coach. Il faut pas râler si après c'est Casemiro, Ugarte ou Bruno qui sont devant toi. Faut pas râler en fait.
En fait, Et le pourtant, problème, c'est mon joueur préféré de l'effectif. Donc ça me fait mal de dire ça. Mais il montre pas la bonne attitude. Et moi, ça me plaît pas, en fait. je suis d'accord sur l'attitude. Je suis par contre où je suis moins d'accord, c'est qu'en fait, vous mettez de côté le côté humain de ces joueurs-là qui sentent qu'il y a une C'est ce que j'allais injustice, dire. qui sentent qu'il y a une injustice, Je sais. et qu'ils ont le droit de le ressentir parce que moi, je le ressens aussi Ouais. comme ça, et que Dorgu, c'est encore plus choquant parce que Bruno, il fait des matchs de merde, mais il y a des moments où c'est un bon joueur. Dallo, c'est pas le cas. Et d'un coup, tu te retrouves sur le banc et toi, on va highlighter et rentrer dans un match en milieu de terrain, c'est encore plus compliqué. Tu rentres dans un match pour montrer que tu es meilleur que le gars d'avant, ce poste de milieu central, c'est très 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 compliqué. Et Dorgu, le poste de piston, c'est aussi compliqué. Donc, je suis d'accord sur ce match-là. Par contre, je trouve que ton analyse est complètement correcte, mais d'un autre côté, tu te dis, bah, en fait, il n'est pas juste. Les deux joueurs qu'on cite, c'est deux joueurs qui ont droit d'être frustrés. Zirkzee, moins, parce que Zirkzee, même si je l'ai dit dans plusieurs podcasts qu'il devait jouer plus, ou en tout cas qu'on devait le voir un petit peu, sinon tu vas le perdre. Et j'avais même pas fini, parce que Ouais. sur Zexi, ouais, il est rentré dans. Alors, ça a été plutôt plus ou moins correct dans le jeu, mais Ouais. on prend le deuxième but, c'est de sa faute. Bah, C'est sur le corner, c'est lui qui est. Donc, en fait, si tu joues pas, moi, je veux pas entendre, oui, on fait pas tourner, machin. Et Non. puis, et puis oubliez pas que c'est clair qu'il y a des états d'âme de la frustration. C'est Si on normal. parle, si on parle de l'arrivée, quand Amorim arrive, il met Rashford, Garnacho out. Il y a Casemiro qui est à la trappe et qui est derrière Collier dans la hiérarchie. ouais, Il a baissé les bras, il a c'est un bossé, peu il a récupéré différent. sa place. C'est un peu différent parce que Casemiro n'a aucun. En Malacia fait, qui était au loft, non, mais il s'est assis Malacia. sur le banc hier, tu vois. Ouais, mais Malacia, quand il jouera Non, une mais tu minute, vois on ce que je veux verra. dire. Mais oui. Je pense qu'Amorim n'est pas forcément intransigeant En fait, et passe droit à 100%. la différence, c'est que Casemiro, qui a été un très beau un modèle pour eux, il devrait le suivre. Par contre, c'est beaucoup plus facile de le faire quand tu as 34 ans et que tu gagnes 20 millions et que tu sais qu'au pire des cas, dans un an et demi, tu seras en Arabie Saoudite. Bah parce non, que- au contraire. Et Au oui, contraire. non, c'est beaucoup Non, plus au facile. contraire. C'est beaucoup C'est plus facile facile quand de t'as faire ça. 20 ans. Non, Bah non, parce que ces 34 ans, joueurs-là, tu dis, ces mon joueurs-là, prime, il est passé. non, parce que D'accord, parce que moi, lui, il n'a pas le choix. Ces joueurs-là, pourquoi Kobe Mainoo, il a le droit de, je parle pas en son nom, hein, je sais pas ce qu'il ressent, mais pourquoi il aurait le droit d'être dans un hyper mauvais mood, et quand tu es dans un mauvais mood, de toute façon, tu vas pas être rentré positivement. Ou Dorgu, c'est que ces joueurs-là, ils ressentent une injustice. Et donc, ces joueurs-là, ils savent que Kobe Mainoo, si il prolonge pas, et qu'en mois de janvier, je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat, après Ouais. celle-ci, et qu'au mois de janvier, il demande à partir, il va avoir 5, 6, 7 clubs qui vont. L'Atlético vont venir, le Chelsea va venir. Bon, Liverpool, ils en auraient bien besoin, mais bon, jamais on vend un joueur à Liverpool, et encore moins Kobe Mainoo. Mais ce genre d'équipe-là, je serais même pas surpris que Arsenal soit intéressé, que le Real Madrid soit intéressé, parce que Xabi Alonso l'adore. C'est des joueurs comme ça. Dorgu, c'est un poil plus différent. Ben, Dorgu, il peut ressentir une vraie injustice. Puis Zirkzee, bon, moi, j'ai toujours dit qu'il était nul. J'ai juste dit qu'on devait le voir. Donc, ça me surprend pas. Mais ces joueurs-là, ils disent, bon, bah, attendez, moi, je vis une injustice. Ben, moi, je vais juste demander à partir et je vais me casser au mois de janvier ou au mois de juin. Ouais, ça, c'est la Ça peut solution de arriver, hein. facilité. Mainoo a Ou demandé le dernier tu jour. dois, Hein. soit Oui, tu mais dois te battre, quand t'es face à une injustice, j'entends, j'entends. c'est-à-dire Mais que, tu vois, Kobe tu vas essayer Mainoo, de démontrer au coach que ouais, quand non, même, mais t'as raison. il adore. T'as raison, mais Kobe Mainoo, toi, si je me mets à la place de lui, Dorgu et Mainoo, je le mets de côté parce que de toute façon. Dorgu, c'est récent, hein, c'est juste. Oui, mais c'est non, deux non, matchs, non, il est c'est. titulaire. En fait, non, c'est. Dallo est titulaire quoi qu'il arrive. Je crois qu'il a raté Oui. un match. Et en fait, les matchs où Dorgu a joué à gauche, souvent Dallo était aussi à droite parce que Ahmad n'était pas là. Et donc, il ressent aussi cette injustice. Les deux, ils ressentent une injustice qu'on a tous remontée. Et quand tu mets à C'est place. légitime. Et quand tu prends Kobe Mainoo, tu te dis, attends, mais moi, je suis au poste de Bruno Fernandes, qui est déjà un joueur qui est bien plus accompli que moi. On me met à ce poste-là. Bruno, sur son début de saison, je rappelle qu'il y a 2 pénaltys ratés en 3 ou 4 matchs. Il est pas bon, il te coûte des goals et tout. Et pourtant, je joue que 5 minutes ou même pas. Et je peux comprendre qu'il soit dans ce mood-là. Et je peux aussi comprendre que aujourd'hui, si lui s'assied froidement avec son agent, il se dit, mais attends, le coach n'est pas fair avec moi.
je n'ai aucune chance de passer devant Bruno. Ça parle de Bruno qui prolongerait encore après. Bah écoute, moi, au mois de janvier, je demande à me casser. Ça me ferait chier. Ouais, bah oui, mais je dis, et on serait tous perdants hein, dans cette histoire-là, mais. Je voudrais ajouter aussi que c'est mon joueur préféré. Hein. Je voudrais ajouter aussi que prendre l'exemple de Casemiro qui s'est battu pour sa place. Casemiro, quand il revient sur plusieurs matchs dans l'effectif, c'est parce qu'il y a des blessés. C'est pas parce qu'il s'est battu à l'entraînement. Alors attendez, c'est pas parce qu'il s'est battu à l'entraînement. Il a sûrement fait des entraînements, il a donné ce qu'il a donné. Je ne suis pas là aux entraînements, je juge pas. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui précipite son retour comme titulaire sur le terrain, sont les blessures et le manque de joueurs à ce poste-là. Et après, sur le terrain, il arrive à prouver, gagner sa place aux yeux d'Amorim, etc. Donc ça, après, mais pour cela, il a été installé durablement, qu'importe la manière dont il jouait, parce qu'à ce moment-là, il y avait de la place pour jouer, parce qu'il y avait des blessures. Aujourd'hui, Meinou, comme vous le dites, il est frustré, parce que il a même pas cette chance, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui est face à lui qui peut se blesser normalement, parce que dans les qualités de Bruno et le manque de blessures, ça, personne ne pourra lui enlever. C'est un joueur qui ne se blesse pas. C'est-à-dire que là, quand tu es sportif... C'est faux. Il prend 4 ou 5 balles par match où il meurt par terre. Donc, non. Mais il se relève à chaque fois. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Et en fait, quand tu es joueur de foot et que tu es remplaçant, tu te dis, quand bien même mon niveau, sauf si tu es exécrable, bien évidemment, mais à un moment donné, le mec, c'est du sport, le mec contre qui je joue, avec qui je suis concurrent, va se blesser, même pour un match ou deux, qu'importe, c'est pas forcément une grosse blessure, mais il aura une petite douleur quelque part qui va l'empêcher de jouer, une indisponibilité, quelque chose, une maladie, un rhume, ce que tu veux, quelque chose, la crève, qu'importe, le Covid, ce que vous voulez. Là, Bruno, c'est même pas ce cas-là, c'est le joueur qui a, je pense que de la Ligue, sur les 5 dernières années, je pense que c'est le joueur qui a été le plus dispo de la Ligue tout court. Donc, c'est-à-dire que, t'as un coach qui peut, selon les points de vue, on peut trouver ça injuste sur le manque de turnover sur le joueur. Et deux, en plus, le joueur avec qui tu es censé être annoncé en concurrence ne sort jamais, est tout le temps disponible. Et au final, quand on te fait rentrer régulièrement, ça n'a pas été 100% du cas, mais le plus souvent, statistiquement, en fréquence et en minutes jouées le plus souvent, au final, tu ne rentres même pas au poste de ton concurrent, on te fait rentrer sur le poste d'à côté. Donc, quelque part, l'injustice, elle se ressent. Est-ce que Meinou devrait peut-être agir comme ça si c'est une réaction? Non, sportivement, froidement, dans un tableau Excel, bien sûr que non. Le monde parfait du foot parfait. Chaque joueur rentre et se donne à 200%. Il laisse son cerveau à côté, il garde le cerveau foot et il laisse les sentiments à côté. Très bien. Bon, aujourd'hui, chez manager des humains, ça se passe pas comme ça. C'est pas un tableau Excel. Et je peux comprendre que le joueur qui rentre est frustré parce qu'il subit peut-être plus que d'autres des frustrations à l'âge qu'il a et aussi aux besoins de développement qu'il a. Parce qu'encore une fois, on parle de Casemiro qui 34 ans, qui est sur la fin de sa carrière. Mais nous, c'est aujourd'hui qu'il joue son développement. C'est la saison dernière, c'est cette saison et c'est probablement la saison prochaine. Et on l'avait dit il y a une saison, je change pas d'avis 12 mois après. Si j'étais Meinou, je réfléchirais fortement à mon avenir. Je suis pas sûr que le meilleur pour ma carrière sportive, à ce jour, soit Manchester United. On fait le point dans 3 ans, peut-être c'est différent. Mais aujourd'hui, en tenant compte des mois qui sont passés, je me poserai la question. Et pour finir, juste pour clôturer. Avant de clôturer, tu as dit que Meinou, quand il rentre, c'est à côté de Bruno, et Bruno est sorti 2 fois. À quelle minute? Oui, mais j'ai pas fini, je t'ai laissé développer. Et c'est pour ça que quand je l'ai dit, je t'ai laissé développer. Oui, non, mais quand tu le contestes sur ce que j'ai dit, pas à côté. Je t'ai laissé développer. Bruno est sorti 3 fois. 2 fois, la première fois c'était à la 85e, entre la 85e et la 90e. Meinou est rentré. La deuxième fois, c'était la semaine dernière, à 10 minutes de la fin. Et là, 10 minutes de jeu. Et là aujourd'hui, Meinou est rentré à côté de Bruno. Personne n'a jamais dit que c'était un milieu qui pouvait fonctionner, Bruno Meinou par contre. Non. Ouais, non, mais c'était juste pour répondre que les 2 fois où Bruno Meinou est rentré, il est rentré une seule fois à côté de Bruno. Donc c'était aujourd'hui, hein. C'est juste que ouais, c'est tout. Non. Il y a une fois où Bruno était décalé. Non, début de saison, Bruno est décalé. On en a parlé sur sortie de podcast. Refaites-vous. Je sais plus, j'ai plus le match en tête. On en a parlé en podcast. Je voulais même relever en podcast où je vous ai dit regardez pour que Meinou rentre. On a décalé Bruno sur le terrain. Il n'est pas sorti. Donc maintenant, j'entends ce que tu me dis, mais au final, sur ce que tu viens de dire, il rentre. Meinou a concurrencé Bruno 15 minutes cette saison. Une fois 10 minutes, une fois 5 minutes. 15 minutes. Alors, je vais vous faire minute par minute. Il est rentré contre Burnley à la 45e minute pour remplacer Mount qui était blessé.
Donc là, il a joué dans un milieu à 3. Bref, Donc il remplace pas Bruno. Non, il rentre pas Bruno. Bruno, voilà. Après, il a joué 28 minutes face à City dans une défaite 3-0 où il remplace Mazraoui. D'accord? Pas Bruno. Après, il joue 3 minutes face à Chelsea où il remplace Bruno. Donc 3 minutes. Il, C'est ça. il joue 24 minutes contre Brentford où il remplace Harry Maguire. Donc, Pas Bruno. Pas des milieux de terrain. À chaque fois, c'est pas des milieux de terrain, mais ok. ouais, mais il joue pas au milieu. Bref. Sunderland, je vais pas mettre une pièce là-dedans, mais Sunderland, il remplace Mbemo Pas Bruno. à la 77e Pas milieu minute. de terrain. Liverpool, il remplace Bruno à la 5 minutes. Il joue 5 minutes. Donc ça fait 3 plus 5, 8 minutes. Et hier, il joue 20 minutes en remplaçant Casemiro. Voilà, donc Casemiro, pas Bruno. Donc il a concurrencé son concurrent. Il lui a pris 8 minutes de temps de jeu. En fin de match. Hein. Pas en début de match suite à une blessure. C'est pas comme s'il avait démarré titulaire. Il a joué 8 minutes, il se pète. C'est 8 minutes réparties sur 2 matchs en remplacement à 5 minutes de la fin. Bon, on passe à la suite. De toute façon, comme j'ai dit, c'est pas juste que Meinou joue autant peu, c'est pas juste que Bruno joue autant, et c'est impossible quasiment à ces postes-là, pour Dorgu et encore plus milieu de terrain, de rentrer 5, 10, 15, même 20 minutes et de réussir à choquer tellement ton entraîneur que le match d'après, c'est toi qui vas jouer. C'est pas un ailier ou un buteur qui va te mettre un doublé ou qui va te faire repenser les choses. Donc, on passe à la suite. Pour juste finir, c'est juste qu'on a aussi, il y a un autre problème. Hein. On a un match par semaine, c'est très difficile aussi d'avoir d'autres matchs pour se montrer. Ça devrait pas. D'autant plus, dans l'attitude, tu dois montrer encore plus. Mais de toute C'est façon, injuste, mais c'est comme ça. c'est injuste, mais c'est comme ça. Mais comme tu as raison. Mais au final, je trouve que c'est nous les cons. Mais bref. Donc, et moi, mon flop, bah, c'est Dalot. Hein. Dalot, il comprend pas le poste. Je dis, au-delà de, comme je disais avant le podcast, au-delà de ses attributs quand il reçoit le ballon ou des interventions qu'il doit faire, donc au-delà des actions qu'il implique directement et que là on peut se dire bon bah il est pas bon, il s'est pas centré, il est pas bon dans les duels et tout ça, mais au-delà de tout ça, vous enlevez tout ça, il ne comprend pas le poste, il ne comprend pas comment défendre, il ne comprend pas comment attaquer. Le fait qu'il soit sur son côté gauche, qui est son mauvais pied, alors les mauvaises langues ou les visionnaires diront est-ce qu'il a un bon pied? Ça, c'est une autre question. Mais le fait de le mettre sur son pied gauche, ça le coupe complètement toutes ses velléités offensives, qu'il a déjà peu à droite. Et le problème, c'est qu'il ne comprend pas. Alors, en première mi-temps, les seules fois où on s'est fait dépasser, c'est parce que lui ne comprend pas comment défendre. En fait, il est toujours au mauvais endroit. Et c'est vraiment de la compréhension. C'est pas du tout tactique. Oui, c'est tactique, mais c'est pas du tout technique, c'est pas du tout physique, c'est pas du tout des problèmes intrinsèques du footballistique. C'est juste, il ne comprend pas sa position. Donc, et tu prends Amad de l'autre côté. Amad qui a aussi eu des grandes difficultés à défendre les courses intérieures de Minté. Mais c'est un point précis. Tout le reste, tu vois qu'il le comprend. Et pourtant, c'est pas un défenseur dans l'âme. Absolument pas. Mais lui, juste le fait qu'il comprenne sa position te montre la différence. Aujourd'hui, on vit que sur l'axe, sur le côté droit du terrain et avec la complicité entre Mbemo et Amad. D'ailleurs, ça fait un peu flipper pour la CAN. Mais et par contre, sur le côté gauche, tu n'as rien du tout parce que Dalot joue beaucoup trop bas. Et en plus, dès qu'il monte un peu, il ne comprend pas comment défendre. Donc c'est une catastrophe. Et Cunha, il est un peu plus free flow, free safety, si vous regardez. Bon, free safety, c'est un poste défensif, mais ceux qui suivent la NFL comprendront ce que je veux dire. Donc il fait un peu tout ce qu'il veut, il fait un peu son Bruno sur le positionnement. Donc tu as beaucoup moins cette complicité sur le côté gauche et il nous faut à tout prix un piston. Il a beaucoup bossé défensivement, Cunha. Ouais, bah bien sûr, mais quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein, quand je dis tu peux en avoir un qui fait ça dans ce système. Plus électronique que Mbeumo, c'est clair. Oui. Pour faire ce que tu as dit en début de podcast, Mohamed, c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'un piston gauche qui défend un peu moins, parce que tu as justement Cunha qui défend beaucoup plus. Donc tu n'as pas cette nécessité de l'équilibrer. Quand tu as dit j'ai peut-être la vision entre un qui monte et un qui ne monte pas, vu l'activité de Cunha, tu n'es pas obligé.
En fait, et je vous promets que c'est pas la vision d'avoir un à gauche et un côté gauche que c'est juste un état de fait avec l'effectif actuel. Il n'y a aucun système où tu te dis ah bon mon côté gauche m'en bat les couilles. Donc ça nous rend beaucoup plus prévisible. Et d'ailleurs, t'as qu'à regarder même Liverpool. Quand ils avaient où ils étaient le plus forts, c'est quand tu savais pas où tu allais te faire bouffer à droite par Salah ou à gauche par Mané. C'est là où ils étaient le plus forts. Donc et toutes les équipes, c'est comme ça. Hein. Le Bayern, on parle toujours de Robben et Ribéry parce que tu pouvais pas. Le fait d'avoir deux côtés, ça évite que ton adversaire surcharge un côté du terrain, donc défensivement. Bref, donc pas du tout aimé le match de Dalot, mais de toute façon, il ne comprend pas ce système. Donc voilà pour les côtés plutôt négatifs de ce match. On va passer au côté positif parce que c'est quand même, pour moi, sûrement notre plus belle victoire depuis. En championnat depuis bien longtemps. Le score 4-2 montre pas le match. Pour moi, le score 3-0 était peut-être un poil trop dur, mais pour moi, on a vraiment surdominé Brighton. Et je vais commencer par mon top. En fait, j'en ai deux, principalement. Individuel, c'est Mbeumo, qui pour moi, les gens croient que je troll quand je dis que c'est notre meilleur recrue depuis Evan Persie. Donc il y a un peu de troll, bien sûr. Mais je suis vraiment pas loin de le penser. Il a tout, ce gars. C'est vraiment. Je lui vois pas de point faible. Vraiment, dans son jeu, il apporte tellement. Il est collectif. C'est notre meilleur buteur. C'est notre meilleur créateur. Il a un point faible. Il a pas de jumeaux. Ouais, ça c'est clair. Mais non. Et c'est un gars. Tu vois. Ce que j'adore avec lui, c'est que tu vois, c'est un gars qui a galéré, qui s'est battu pour arriver où il en est. Vraiment, il a fait des clubs, je ne vais pas dire des clubs de merde, parce que ce serait vraiment négatif pour ces clubs-là, mais il a fait des petits clubs, il a été dans des stades bien moisis, avec dans des conditions bien difficiles. Tu vois que c'est un gars qui a été forgé dans le dur. Et que maintenant, il commence à avoir un peu cette lumière sur lui. Ça me fait un peu penser à quand... Pour moi, j'ai la même vision que Mané qui passe de Southampton à Liverpool. Alors c'est sur l'autre côté, c'est aussi un poste offensif, mais pour moi il est autant fort que ça. Et son début de saison, pour se dire qu'il est sûrement fit depuis quoi, un mois seulement, un mois et demi, qu'il est fit, que Manchester United n'en tourne toujours pas, qu'on n'a pas de côté gauche, donc c'est plus facile de couvrir que le côté droite, qu'on a des joueurs qui sont des terroristes à la finition, ils pourraient avoir des chiffres encore bien plus hauts que ça. Et vraiment... Alors moi j'avais aucun doute quand on l'a signé, je l'avais même dans Mercato Idéal, mais je pense même qu'on en discutait déjà l'année passée. Il est vraiment exceptionnel. Et mon top collectif, c'est le pressing, qui est pour moi notre meilleure performance au pressing depuis le match, les 30 minutes face à Crystal Palace de Rangnick. Et avant ça, je pense qu'on doit revenir à Ferguson, même où je ne sais même pas jamais, parce que ça n'a jamais été vraiment un de ses points forts à Ferguson. Le pressing n'était pas une philosophie. Donc vraiment, le pressing, on était très 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 bon. On les a pressés très haut. Ils étaient incapables de ressortir un ballon. Et à un moment donné, tu t'es dit, mais est-ce que c'est une équipe qui a le niveau de Première Ligue, Brighton? Tellement ils étaient pressés, ils n'arrivaient plus à ressortir le ballon. Et en fait, ça te crée des actions beaucoup plus vite. La faiblesse de notre équipe, c'est qu'on a des joueurs qui sont indisciplinés et qu'on a le milieu de terrain qui est très souvent wide open, complètement libre. Mais le fait de jouer beaucoup plus haut, tu coupes déjà une bonne partie de ces problèmes-là parce que tu vas déjà récupérer des ballons beaucoup plus haut. Les équipes vont pas avoir la liberté de nous traverser au milieu de terrain. Parce que quand tu vas presser, toutes les équipes qui vont essayer de ressortir le ballon, leur stratégie, si tu joues face à un bloc très haut qui te fait un énorme pressing, tu vas tout faire pour éviter l'axe. Parce que si tu perds la balle à 30 mètres dans l'axe, t'es dans la merde, vraiment. Donc le fait de pouvoir presser très très haut, de récupérer les ballons très haut, et ça pousse Brighton à passer sur les côtés, et donc tu enlèves une partie de ton point faible. Le fait aussi que De Ligt soit capable aujourd'hui de chercher le ballon beaucoup plus haut, ça te permet de jouer ce bloc haut, avec Yoro aussi. Et Luke Shaw qui est assez rapide pour un joueur... pour un défenseur central, même si c'est une défense à 3, et qu'il nous faudrait encore plus rapide et encore meilleur que ça. C'est un profil qui peut jouer plus haut. Donc, ce qui nous a permis d'avoir ce pressing. Et aussi, Cunha Mbeumo était réputé pour ça. Šeško a toujours été réputé pour être un énorme bosseur qui court énormément. Ahmad le fait aussi.
Dalot était plutôt juste cette fois sur le côté pressing. Bruno met énormément d'intensité. Il suffit que tu mettes ton équipe adverse en difficulté une, deux fois au début de match et t'es dans leur tête pour tout le match. Donc c'est ce qui s'est passé et c'était pour moi vraiment notre meilleur match, hormis les 5-10 dernières minutes. Mais même tu prends sur la globalité, parce que le score 4-2 est vraiment flatteur, je trouve, pour Brighton. C'était notre meilleur match depuis très très longtemps. Jérémy? Alors, moi, j'ai pas particulièrement de top parce que j'ai aimé tout le match. Je le dis comment dire, sans retenue. C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis, pas que cette saison, même saison dernière inclus. Et c'est pas dû aux résultats comptables, personnellement, et même pas dû au nombre de buts. C'est juste que j'ai vu un super match de foot. Un match de foot ouvert où tu as deux équipes qui ont joué leur football, qui sont venues essayer. Et déjà, tu peux pas faire un bon match de foot quand tu es tout seul. Il faut en face une équipe qui joue aussi au football. Et en face, Brighton, ils ont joué au foot. Brighton a de moins bonnes individualités que nous, je l'ai dit tout à l'heure et je le repense. Cette saison, ils ont vraiment baissé, je pense, en qualité. Par contre, ils ont gardé leur manière de jouer. Donc, on a vu des phases de jeu où ils ont super bien joué. C'était très agréable à regarder, même en étant supporter de Manchester. On a eu des phases où on a appliqué le plan de jeu, ce qui était attendu par le coach. Du coup, c'était aussi agréable de voir enfin nos joueurs appliquer ce que le coach attend. Ça a mis des buts, c'est super, il faut un peu de réussite, il y a des buts qui sont largement mérités, bien construits, des deux côtés. Je veux dire, un coup franc, ça se travaille, c'est quelque chose qui se fait pas tout seul, c'est quelque chose qui se travaille. Ils ont travaillé de leur côté aussi, ils ont eu beaucoup de corners avec des phases de jeu, et d'ailleurs, ils ont été souvent bons dans leurs corners. Bref, c'était un match de foot très plaisant, t'as payé ton billet, je pense que t'es très content du spectacle, parce qu'il faut pas oublier que le sport, ça reste du spectacle, et t'es très content pour ça. Et personnellement, vraiment, j'ai pas particulièrement envie de sortir quelque chose parce que ça faisait vraiment longtemps que j'attendais un match qui fait plaisir pour ce que je vois. Et encore une fois, c'est même pas comptable. Si j'avais vu le même match avec finalement un revirement de situation, on finit à 3-3, il y aurait une légère déception sur la fin quant à la comptabilité, mais je serais super content de ce match et j'en aurai un souvenir comme positif. Et honnêtement, je vais pas plus développer parce que je me suis régalé du match et que j'ai même pas envie de rentrer dans les particularités. Ça fait du bien de voir l'équipe que tu supportes, voir un top match, prendre du plaisir. C'est ce qui manque depuis trop longtemps et c'est ce que j'ai vu hier et je suis trop content. Bon, je te mets dans les flops parce que je te mets dans le même flop qu'Adama parce que quand je vous demande de faire des tops ou des flops, vous dites j'ai rien à dire, j'ai pas de top, j'ai pas de flop. Donc pour la suivi des règles, je vous mets dans les flops les deux. Je le dis tout le temps et tu veux que je dise quoi, que c'est un Mbeumo? Oui, non, très bien, y a pas de souci. mais... Mbeumo aurait même dû être homme du match. Ceux qui mettent Cunha homme du match sont des fraudes, hein, Mohamed? Bon, une belle passe décisive de bâtard, mais vas-y. Comme un peu Jérémy, comme un peu tout le monde, hein, le contenu du match était très plaisant. Ça fait du bien d'avoir un match, je ne vais pas dire où c'est maîtrisé de A à Z, parce qu'on a vu la période de flottement, mais en tout cas, le plan de de jeu A à était X. clair. Ouais, voilà, à Y. Le plan de jeu était clair, il a été appliqué et suivi par les joueurs, ça fait plaisir. Malgré l'arbitrage, comme l'a souligné Adama tout à l'heure, on n'est pas sorti du match. Comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, la résilience face à Poole, là pareil, dans les dernières minutes, on n'a pas flanché. Je vais mettre en lumière quelqu'un qui est pas mal décrié ici. Juste l'inspiration de Bruno sur le but de Mbeumo, c'était du miel, hein. Franchement, c'était très très bien. Une passe décisive invisible, Non. mais elle était très Après, très moi, bien je jouée. vais le dire, hein, quand Bruno touche pas la balle, c'est toujours bien. Enfoiré. Non, entre la passe D l'année dernière sur le rebond de la tête, là où n'importe quel joueur aurait contrôlé, ça fait passe D à Maguire. Cette semaine, là, il fait une belle inspiration à Mbeumo qui conclut. C'est Je vais Mbeumo par ressortir contre, les gars. certaines- On se fait défoncer en commentaire. C'est Mbeumo. Ouais, Pas t'as dit Buemo. Mbeumo. Lui, il dit Kinder Bueno bientôt. Donc. Comme Mbappé, Non, mais là, tu dis Buemo, mais c'est Mbeumo. Mbeumo. Ou à la limite, tu peux dire Mbeumo, c'est moins faux, mais Buemo, c'est sûr. Ouais, non, mais non, sauf que non, c'est toujours faux en fait, c'est Bemo. Mbeumo. Je vais dire Brian. Non, je ressors personne en particulier. Très content aussi pour Cunha qui débloque enfin son compteur avec ses compères. Et pourvu que ça dure, quoi. Je mets juste un léger bémol sur Cunha. J'espère que ce match va faire déclic pour qu'il soit moins en train de chercher son but. J'attends de lui qu'il crée plus pour Šeško et là j'ai été regarder, c'est le 9e, c'est le 9e créateur de l'équipe en termes d'expected assist.
Par 90 minutes, c'est trop bas. Et j'espère que son point fort à Wolverhampton, c'est qu'il arrivait à tout faire. Alors là, il a moins de latitude, il est moins omniscient, omniprésent. Mais j'espère qu'il va commencer un peu plus à chercher Šeško et Mbeumo. J'espère que ce but va le libérer et va le permettre de laisser son jeu se diffuser plus. Sachant que le trio qu'on a pour l'instant, le trio qu'on a, c'est pas un trio de crevards, hein. Chacun pense à. Enfin, mis à part Cunha pour l'instant, comme tu l'as dit, mais Xisco et Mbeumo, c'est des vrais gars de collectif. Ça pense pas à stater uniquement pour sa pomme. Donc, tu vois, par exemple, hier, Toi, l'année passée, la passe D à Mbeumo, c'était super, tu vois. l'année passée, je Mbeumo vois qu'il finit. Mbeumo, pardon, qui cherche aussi Xisco par moment. Bah, Bemo est un joueur hyper collectif, ça c'est sûr. L'année passée, je crois qu'il finit. J'ai pas envie d'aller chercher les stats de SofaScore pour naviguer, c'est une catastrophe, mais il était dans le top 5, je crois, des passeurs ou des expected passeurs, je sais plus. Mais toi, l'année passée, je dis Cunha, c'est un bémol, hein, parce que l'année passée, il finit à 5,28 d'expected assist, en sachant que c'est rare que tu excèdes tes expected assist quand même. Mais 5,28 sur 38 matchs. Et là, il est par match. En tout, il est à 0,47 en tout sur le début de saison. Donc, j'attends juste qu'ils soient un peu plus collectifs avec, j'espère, enfin l'implémentation de ce trio devant qui a tout pour être complémentaire. Clairement. Et Šeško aussi, hein, qui, malgré un match où il ne voit pas un ballon de la première mi-temps, il se bat dans chaque duel aérien. C'est la grosse différence avec Højlund, hein, c'est que dans les duels aériens, il est vraiment bon. Et qui, malgré qu'il n'ait pas marqué de but, fait la passe à Mbeumo alors qu'il aurait pu la retenter. Bon, le fait qu'il l'a tenté 5 minutes avant, peut-être qu'il s'est dit, bon, bah, c'est toi, je vais la mettre, sinon je vais avoir un Camerounais qui va m'attaquer la gorge, là, mais sinon, il fait quand même l'assist. Donc, non, on a un trio qui peut être... ça doit être nos trios du futur, et c'est surtout... le jeu offensif doit tenir sur ces 3 joueurs-là, et si ces 3 joueurs-là sont installés et que toutes tes actions, la base sont ces 3 joueurs-là, je pense qu'on n'aura pas de problème dans les prochaines années. Mais c'est une phrase qu'on a trop souvent dite, donc on va attendre de voir. Ouais, après, tu peux pas. Mais là, c'est des gars plus vieux. C'est des gars plus vieux. Garnacho, Rashford. Ouais, mais c'est différent. Alors, la différence, c'est qu'eux, là, ils sont plus vieux. C'est-à-dire que Šeško, c'est le plus jeune et il est plus vieux que Højlund, toi. Donc, Cunha, il a 26 ans. Tu sais ce que tu as de Cunha. Cunha, ça va pas devenir prime. Je sais pas, ça va pas devenir. Je sais pas quel joueur je peux mettre dans son profil. Tu sais, Cunha, ce que tu as aujourd'hui, tu peux bouger le slider un petit peu, un petit peu. Comme Mbeumo. Mbeumo, il peut encore s'améliorer. C'est des joueurs qui peuvent toujours progresser dans les détails, mais tu sais ce que tu as. C'est pas des jeunes où tu auras un 10, et après un 2, puis après un 8, puis après un 3, puis après un 10. C'est des gars. Tu regardes Mbeumo, Cunha aujourd'hui, la seule différence avec son match par rapport à Liverpool, c'est qu'il marque. Sinon, c'est le même niveau de performance. Mbeumo, la seule différence avec les matchs où il marquait pas, où il faisait pas de stats, bon, il y en a pas beaucoup, mais c'est que la balle a fini au fond. Sinon, c'est le même niveau de jeu. La seule variable, c'est la finalité, mais le niveau de jeu reste le même. C'est le gros avantage de ces 2 joueurs-là. Et Adama, je vais couper mon micro, si jamais. Ouais, parce que moi j'en ai 4 et un surprise. Donc vous savez, moi c'est toujours dans le collectif. Donc tu l'as dit au niveau du pressing, bah, c'est une très bonne chose. Déjà qu'on puisse le répéter sur de plus longues séquences. Donc ça veut dire que le travail physique paye et que la pré-saison a payé. Chose que j'ai beaucoup relevé ou la pré-saison pour travailler tout ça, c'est super important. Et là, on voit que les joueurs ils sont fatigués vers la fin du match, mais c'est normal. C'est parce ils ont produit des efforts. J'aimerais bien voir les stats de course Mais ils à les haute ont enlevés. intensité. Ils les ont enlevés parce qu'avant, on les avait. Ils ont enlevé de SofaScore, ouais, par rapport à l'année dernière et voir si on a progressé, en tout cas si ça se retranscrit dans les statistiques ou plutôt si c'est nous qui voyons. Mais en tout cas, très content sur le pressing, ça nous a permis de récupérer de nombreux ballons, surtout très haut. Ce qui est une force en fait de Brighton de ressortir de derrière. Ils arrivent même à déjouer le pressing de Manchester City, qui est un des meilleurs pressings. Donc nous, si on arrive à le faire, moi je suis super content. Franchement, hier j'étais vraiment content. Et Si surtout tu que les joueurs, ils fais. n'avaient pas peur.
Tu voyais Luke Shaw aller haut, tu voyais De Ligt aller haut. Au début, je disais, mais qu'est-ce qu'il fout? De Ligt surtout. Ouais. De Ligt Jusqu'à sa surtout. surface. De Ligt, je l'ai vu presque Ouais, être le plus haut. Je me dis, qu'est-ce Et qu'il fout ce bâtard? je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais. Surtout, en plus, des fois, il y avait des ballons qui passaient. Je me dis, ça fait peur. ouais, Mais au si, ouais. final, ils n'ont pas Excellent. cédé. Parce que là, tu peux te dire, ah non, ils peuvent nous mettre un ballon, et ça peut être dangereux. Parce que sur l'accélération de Welbeck. Mais au final, on a continué et ça a payé. Et moi, vraiment, je suis très content de cet Surtout, aspect-là de surtout le notre jeu. pressing, si tu arrives à le faire comme ça face à Brighton, le prochain match, on joue Nottingham. Ouais. Ils ont pas ces... Alors, ils ont d'autres points forts. Vous verrez Elliot Anderson, qui est vraiment une des révélations de l'année. Ça, mais, C'est mon chouchou. Là, moi, lui, mais, il est un peu là, quoi. mais Van Dijk 4-4 à plat, on va souffrir. Hein. ah bah ça va être ça. Bah, eux, par contre, eux, ils vont pas ressortir le Ça ballon. va être différent. Ça va être Bah, différent. eux, ils vont Là, mettre eux, les longs on va ballons. jouer avec la. Ouais, eux, ils vont avoir les longs ballons. Donc, Ça, c'est c'est sûr. une autre approche. Mais, Il y a aussi le mental. Parce que, comme j'ai dit, sur le match d'Anthony Taylor, bah, tu peux péter les plombs. On n'a pas pété les plombs. On est resté dans notre match. On n'a pas râlé. Et au final, ça a payé. Il y avait Ouais. 0-0-0, il y avait Et 0-0 encore. il y avait 0-0. Bon, après, s'il y avait 1-0 pour eux, comment est-ce qu'on aurait réagi? J'aurais bien aimé voir aussi cette configuration-là, parce que... si on peut se l'éviter, je le prends volontiers. Ouais, mais non, mais si. Bah, Pourquoi c'est je dis ça? super, Adama, merci. Ouais, mais en fait, ben, pour voir si t'es vraiment guéri, c'est dans ce genre de situation. Là, si on avait par exemple gagné, tu vois ce que je disais hier dans le groupe, si on avait gagné 3-0, oui, bien sûr, j'aurais été content. Mais tu peux t'enflammer, tu peux te dire, ah, c'est bon, mentalement, c'est bon, on est costaud et tout. Non, là, on voit que ils sont revenus à 3-2 et malgré tout, il y avait, il y avait pas tant de panique que ça. Et C'est au déjà un final, premier renseignement. On l'a vu c'est déjà la déjà, semaine dernière face à c'est déjà. Liverpool quand ils égalisent, on s'attendait tous à Ouais, prendre mais il une y a encore des deuxième. traumas, donc moi, je suis encore prudent. Je vais pas me dire encore, ouais, Et c'est des bon, là, traumas, c'est mais reparti. tu veux voir notre réaction si on se prend un but en Ouais, premier. mais faut voir si Tu sais vrai. quoi? Non, Tu sais quoi? Je suis d'accord qu'on nous teste là-dessus quand on sera sûr de finir dans le top 5. Là, on pourra jouer ouais, là-dessus, là, ok. Mais non, mais On est encore trop malade là, ça tient pas encore à beaucoup. Donc, ouais, donc en tout cas, voilà, sur le plan mental, on a progressé et ça, je suis super content. Au niveau de la maîtrise, bah, il y a eu plus de maîtrise que face à Liverpool. Face à Liverpool, quand on avait le ballon, c'était pas, on avait de petites séquences de possession. Là, on avait de meilleures séquences de possession et on leur a fait mal sur nos séquences de possession. Ils nous attendaient en fait avec des longs ballons. Leur coach, il disait, ouais, ils vont jouer le long ballon, ils vont jouer le ballon. Non, on n'a pas joué le long ballon, on les a pressés et ils ont pas su répondre. Donc déjà, deux approches tactiques différentes. Donc très content qu'on puisse maîtriser plusieurs approches de jeu avec les mêmes joueurs et dans ce système, parce que là on parle plus de système là. ah bah Et au oui, niveau, tu gagnes, ouais, ça compte plus. ouais, et c'est pas grâce au système, c'est pas parce qu'on a, hier, voilà. les deux derniers matchs, pour les haters du système et ceux qui comprennent pas, Hein. les points forts, ils ont fait gagner le match, c'est justement les points forts du système qu'il a mis en place. Donc, alors pas pour les mêmes raisons, hein, Ouais. que ce soit Liverpool, c'était plutôt la densité et la force collective défensive. Et ici, c'était de pouvoir surcharger l'axe du terrain lors des relances et avec tes deux pistons qui vont chercher très haut. C'est les avantages du 3-4-3, donc au 3-4-2. Hein. Et la dernière chose, c'est l'efficacité. Ben, là, cette fois-ci, on a été efficace. D'habitude, on produit beaucoup d'XG avec des tirs assez improbables, comme celui de Casemiro. Mais là, ben, on a été un peu plus clinique. Donc, ça aussi, très content. Ton prochain top qui était moins clinique. Et mon dernier top, là, pour le coup, je vais faire une entorse à ma règle. C'est une performance individuelle. Parce que quand il fait des mauvaises performances, il y a deux personnes ici présentes qui passent leur temps à le critiquer à la mort. Et là, moi, je veux souligner la performance de Bruno. Pour moi, il a fait une top performance. Et quand il fait une top performance, il faut le souligner. Moi, depuis plusieurs mois, je le trouve de plus en plus discipliné. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement discipliné, mais je vois une amélioration au niveau de la discipline. Et hier, le Sur milieu de les trois terrain, derniers matchs, ouais.
Hier, les deux milieux de terrain, Casemiro et Bruno, ont très bien fonctionné. Et en fait, ça montre qu'il y a une bonne dynamique. Malgré tout, ça n'empêche pas que je veuille toujours qu'il parte, bien sûr. Mais quand il fait une bonne performance, je pense qu'il faut le souligner, au même titre que quand il fait de mauvaises performances. Mais quand il fait de mauvaises performances, c'est le pire joueur de l'histoire du football. Mais quand il fait des bonnes performances, ouais, ouais, il a fait une bonne performance. Moi, je suis pas d'accord avec ça, et donc j'ai envie C'est de, ton de niveau souligner, d'attente qui est pas le même, même en fait. même si mes deux compères ne seront pas d'accord avec moi, Non, il a fait c'est un pas bon grave, match, je m'en hier. fous. Il a fait un bon match, hier. Il fait Oui, pas. il Et faut, il faut d'ailleurs, souligner. d'ailleurs, c'est pas un hasard. Et c'est mon combat depuis 3 ans bientôt. J'ai pas, si vous suivez le podcast, j'ai pas attendu cette année pour aller dessus. C'est pas un hasard qu'on redevienne une équipe collective quand le jeu ne tourne plus autour de lui. C'est pas un hasard, hein. Mais c'est la volonté du coach, en le Ah. mettant plus bas et en ayant les deux, Par contre, c'est toujours un criminel. sur la partie offensive. C'est toujours un Donc, criminel. C'est toujours un il criminel le à la finition. déresponsabilise. Ouais, il le déresponsabilise, et c'est ce qui fait en sorte qu'on soit moins dépendant Ah, de lui. totalement. Et ça, on le souligne pas assez. Ah, Et c'est dire que mais mon combat, c'est pas ça. Mon combat, c'est que si Mbeumo et Cunha, hein, Mbemo tu vois. ou Mbemo, si tu veux être juste, mais Je Kinder. sais pas si tu vas réussir à le corriger. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir Cunha et Kinder Bueno devant, ça nous aide énormément à l'arrière. Et Daman, c'est sûr. Mais moi, mon combat avec Bruno, c'est que justement, à ce poste-là, tu n'as plus besoin de ce type de joueur vu que tu le déresponsabilises. Alors, il a toujours des moments de génie. Hier, de génie, il ne faut pas exagérer, des moments de classe comme hier, le fait de laisser passer la balle. Alors, les gens en font toute une montagne, mais c'est une très belle action où il réfléchit. C'est une belle action de classe, ça dépend de quel niveau tu mets la classe. Mais pour moi, mon combat, c'est que tu n'as pas besoin de. Tu as plus besoin d'un Elliot Anderson, si tu veux, par exemple, qui te fera jamais ce genre de poste que ça. Mais hier, oui, Bruno Fernandes fait un bon match. C'est un mec. Sauf que là, il faut raisonner tout de suite. Ça- Là, dans Comme le l'effectif reste de l'équipe. aujourd'hui, il est là. Ah oui, C'est ça, totalement. en fait. Par contre, oui, je vais de toute façon pas dire que du positif de Bruno. Il faut quand même qu'il se remette la tête à l'endroit sur la finition parce que c'est le pire de première ligue actuellement. Bon, quand tu rates 2 pénaltys, ça aide pas pour tes. Et ça nous pénalise pas, là, en tout cas, aujourd'hui. Tu Non. vois, c'est ça qui est bien. Non, mais par contre, non. Penalty, il les marque, tu joues le titre. S'il marque le penalty, on gagne le titre, c'est vrai. Non, il rate que le deuxième. Non, Et tu bats Fulham, donc Fulham t'égalise. t'as quoi on perd Non, on fait match nul. Non, on perd face à Fulham. Là, on fait un partout. On fait nul. On fait nul, Et, c'est-à-dire que Marco Silva, il croyait qu'il avait révolutionné Non. la tactique Bon, du football. bon, par contre, si tu vas regarder Fulham, je sais pas s'ils ont refait un point depuis, hein, quasiment. Donc, Non. Fulham, ils sont 16e, donc ils restent sur 4 défaites de suite. Deuxième, ouais, ça Donc, va pas fort. mais c'est vrai que s'il marque ces 2 pénaltys, le deuxième, c'est face à Brentford où il rate tout. Ouais. Mais là, là, on perdait 2-1, là, non? Déjà. Là, on perd, c'est l'égalisation. C'est-à-dire que t'as 3 points de plus, bah, on serait premier égalité avec Arsenal, bon, qui aurait un match de moins. Mais oui, sinon, oui, moi, je suis un hater officiel de Bruno, mais je suis capable de dire quand il fait un bon match ou pas, hein, donc je le mets pas. J'ai pas entendu dans tes tops, donc c'est pour ça. Parce qu'il y a des qu'en soi, largement meilleurs joueurs que lui sur le terrain, ça veut pas dire qu'il fait un. Oui. C'est-à-dire que tu vois, on n'a pas parlé de Ligt qui a été magnifique parce qu'il y a d'autres joueurs Ouais. qui brillent plus. Et moi, ça me dérange Et c'est pas. pour ça que moi j'aime pas parler des performances individuelles, c'est parce qu'ils ont tous fait un bon match. Et Non, pas ressortir, Dalot, pas Dalot. Oui. En fait, moi, ce genre de match me va quand t'as Ouais, ton totalement. trio offensif, c'est celui qui est mis en lumière. Parce Bah, en que fait, tous c'est ça. les autres derrière qui font un bon match, je vais pas dire que ça passe sous le radar parce que tu le mets en lumière à la main, tu vois, et on le voit. C'est juste que tu vois les mecs qui statent, tu vois les mecs qui font des passes D, et Brian qui marque. En fait, le point fort. Même Casemiro, on pourrait rajouter une petite pièce, tu vois. Même... Casemiro était Très bonne bon. performance, ouais. Sans alors, lui, il faut. chaque fois qu'il sort, je vais pas dire on prend l'eau, tu vois, mais Parce que tu veux pas changer ton équilibres. animation. Mais en fait, le point fort de ce United là ces derniers temps, c'est que justement, t'arrives à mettre en avant tes 3 joueurs offensifs. Ce que tu ne peux pas faire quand Bruno se prend pour un quarterback. Et il l'a encore fait cette année. Il le fait de moins en moins. Et c'est pour ça Là, que il moi. joue plus court. Il veut tout le temps, pour le coup, il veut tout le temps calmer.
Ah, Il ça, il abuse rend un peu du troisième minute, il veut Ouais. calmer. Mais Il veut tout le temps calmer. ça c'est pourquoi? Ça, c'est un manque de confiance totale. C'est juste ça. Et c'est pour ça que moi, je dis que tu n'as plus besoin de lui sur le terrain et que je préfère avoir un gars comme Wharton. Bon, peut-être, ouais, bon, je cite des gars qui vont coûter 90 millions. Donc, ou même ce genre de joueur-là. Parce que pour moi, ce sera toujours beaucoup plus utile parce que le rôle des deux milieux de terrain, c'est plus souvent de juste trouver tes gars devant. Mais bien sûr que Bruno, hier, a fait un bon match. Il doit enchaîner parce qu'il avait fait un match correct face à. Par contre, je le sens quand même cramé. Physiquement, je le sens quand même cramé. Et les journaux portugais, même si t'es portugais, les journaux portugais, c'est pas forcément tes amis. Hein. Mais ils ont quand même raison. Je sais pas comment cette équipe va tenir physiquement toute la saison si on joue sur le même rythme que hier. Non, mais même un match par semaine. Même un match par semaine, si tu joues 3000 minutes sur la saison et que tu sors jamais, et on parle de gars, Casemiro, il est titulaire avec l'équipe du Brésil. Et alors, lui, c'est encore plus dur. Hein. Les Brésiliens, c'est encore plus dur. Ou bien les Asiatiques ou certains pays d'Afrique, où quand tu pars en pause internationale, c'est pas comme Luke Shaw hein, c'est pas une heure d'avion. Hein. C'est pas Luke Shaw qui va à Londres et puis qu'après il va jouer son match en Suisse. Tu vois. Donc à voir. Et en plus, il y a encore une Coupe du Monde cet été. Et on aura besoin d'un énorme coup de jeune au milieu de terrain. Mais c'est pour quelque chose c'est pour des podcasts beaucoup plus tard. Et juste aussi sur les tops, on a eu enfin une structure d'équipe. Et c'est pas pour rien, comme je dis, c'est pas. Les gens vont prendre ça encore comme la hate de Bruno Fernandes, et je suis totalement un hater de Bruno Fernandes. C'est pas pour rien qu'on recommence à être une équipe. Parce qu'on n'est plus le joueur FC en mettant un seul joueur en avant. C'est-à-dire que on était tellement devenu caricatural que c'était facile de nous contrer. Et aujourd'hui, bah, tu sais pas comment t'as du danger partout. T'as le pied gauche d'Mbeumo qui est le deuxième meilleur pied gauche, ou peut-être même le meilleur cette année, parce que ça là, il est complètement. J'ai jamais vu un musulman être autant bourré que lui. Mais. C'est ça ouf. Mais et t'as Cunha qui a aussi une frappe, qui a aussi une grosse frappe. T'as Casemiro qui frappe aussi souvent. T'as Šeško qui. On a énormément de profils différents. Il y a Ahmad Il y a Ahmad aussi qui a un danger. Et on a juste le piston gauche qui est dans la même soirée que Salah. Mais sinon, on a un effectif qui est complet. Alors à voir. T'es remonté dans le train à Amorim Non, toujours pas. Donner du crédit, mais il faut donner du crédit au coach parce que c'est le coach qui met ça en place. Mais il faut. Qu'importe le joueur, qu'importe le système, qu'importe le joueur, qu'importe ce que tu targetes. Tu dois dire quand c'est bien, tu dois dire quand c'est mal. Donc, les deux derniers matchs d'Amorim, c'était des très bonnes performances tactiques. Match Sunderland, tu avais moins besoin de ça. Ouais, Sunderland, c'était pas moins tactique. C'était une Oui, mais c'est une surdomination. Ils sont deuxième, mais c'est une surdomination d'individualité, c'est pas la même chose. Alors que les deux derniers matchs, c'est vraiment tactiquement qu'on a été au-dessus de notre adversaire. Et de Arne Slot, bon, moi j'ai regardé quasiment tous les matchs de Liverpool, je peux vous dire que c'est des sacrées fraudes et que c'est bien fait ce qui leur arrive. Mais sur ce début de saison, parce que normalement, eux, avec la chance qu'ils ont eu sur le début de saison, ils devraient avoir les fesses autant chaudes qu'Amorim les a eues ces dernières semaines. Mais bref, mais sinon, tu as quand même battu Arne Slot, le Liverpool d'Arne Slot, tu as quand même battu Hunsler, qui est pour moi un des meilleurs jeunes coachs au monde, et qui sont des gars qui sont quand même réputés pour être assez bons tactiquement. Donc non, je remonte pas dans le train à Morim parce que je suis pas un flip-flop d'une semaine à l'autre et que je vais attendre avant de voir quoi. Si on enchaîne les performances, moi c'est pas en battant Liverpool, c'est pas en battant comme on l'a fait que je remonte dans le train. C'est en battant Brighton comme on l'a fait par contre que je peux me dire si on arrive à enchaîner ces performances où tu domines, parce que faire bloc bas et battre une équipe du top 5 ça fait par le passé. Oui. On l'a fait par le passé. Énormément d'équipes l'ont fait sur un match. Par contre, c'était pas qu'un bloc bas face à Liverpool. Quand même. On a défendu à 5. La stat est sortie, c'était le match avec le plus de longs ballons de l'ère Amorim. J'ai pas dit le contraire, mais de dire le plan de jeu c'était bloc bas et on balance. C'était le plan de jeu pour sortir de leur pressing. Des longs ballons. Non, c'est pas parce qu'Arne Slot pense ça que c'est vrai. Parce que lui, le cas. Il voulait notre composition d'équipe. Non, mais c'est le cas. Tu peux parler d'Arne Slot qui pleurniche, mais c'était le cas. Si le plan
C'était Mais le cas. si le plan c'était vraiment ça, pourquoi il a pas mis Sechko? Parce que il a mis pour avoir Bah, les c'est ce ballons. qu'on a relevé comme incompréhension dans le Ben voilà, podcast. donc C'est mais même- c'est bien Non, c'est bien qu'il ne voulait pas ça. bien c'est sûr. quand même Le ce qui plan, s'est c'était passé pas les sur le longs terrain. ballons, c'était les seconds duels. C'est le second Ouais, ballon. mais pardon. ils Ouais. auraient pu les avoir avec aussi Bah, Sechko. non, parce que C'est si, logique. si tu C'est mets. pas logique en fait. Oui, non, parce que si tu joues bloc bas, t'as pas envie d'avoir un attaquant de pointe qui redéfend pas, qui redescend moins. Alors que si tu joues bloc bas et des longs ballons, t'es très content d'avoir Cunha dans les airs, qui est un très bon joueur dans les airs, et qui va revenir aider ton milieu de terrain. Mais bref, on va pas revenir sur le match de Liverpool, mais tactiquement, c'était une fois. Alors, ça m'a bien fait rire que Arne Slot, depuis qu'il perd, il pleurniche sur toutes les tactiques de tous ses adversaires. T'es là, frérot, C'est bien si, le digne successeur de Klopp, celui-là. si pour vous battre, il suffit de faire des longs ballons, bah, c'est peut-être toi le problème, frérot. Mais. Il a donné la formule. Hein. En plus, il l'a dit devant tout le monde. Et puis Bah depuis tout le monde fait ça. Et hormis la seule équipe qui l'a pas fait, c'est Francfort. Ils en ont pris 5 parce qu'ils ont toujours pas compris qu'il faut défendre dans la vie. Mais bon, c'est un club Bundesliga. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce match. Donc on va se retrouver le prochain match. J'ai pas regardé. Bon bah c'est face 1er à. novembre. C'est Samedi samedi. 1er novembre. Par Ouais, contre, j'ai Forest. une mauvaise nouvelle. Je crois qu'on va enchaîner les matchs le lundi au bout d'un moment. Oui, le soir. Je sais plus quand Ça est-ce va que nous chambouler ça. Ouais. Est-ce que ça a été confirmé? 20 Parce que des fois, ils aiment bien. c'est-à-dire que le 24 novembre, sauf erreur, je vais comme vérifier, je crois que c'est à partir de ce moment-là. Ouais, on va jouer 24 novembre le lundi. La semaine d'après, on joue le dimanche à 13h. Ça me va. Et après, Ah ouais, donc 21h, sur 21h. 4 matchs de suite, sur 4, non, le 4 et le 8, sur 3 matchs, on joue 2 fois le lundi. Et moi, ça me fait chier les matchs le lundi. Et Bournemouth, je ne sais non, ça ne sera pas un lundi. Donc ouais, on jouera le lundi face à Everton. Je déteste ces matchs le lundi. Et ça, quand tu sais que c'est juste pour le marché, c'est juste pour gonfler tes chiffres. Et on va jouer face aux Wolves le lundi. Donc voilà. Luc Shaw va pas être content, ça décale l'heure du dîner. Elle était bien celle-ci. Bon, on se retrouve en tout cas dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain, pour parler de notre victoire et notre 4e de suite face à Nottingham Forest. On pense aussi à tous les barbeurs qui voudront avoir la primeur de pouvoir couper les cheveux de notre cher ami après 5 victoires, vu qu'on y va tout droit. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.